Avant de prier, prenons un moment pour ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Les Écritures nous rappellent que la prière n'est pas un simple acte de parole, mais une conversation sacrée, une rencontre où le ciel se penche pour écouter les cris et les louanges du cœur humain. Le psaume 100 nous invite à cette communion avec Dieu. Il dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous, tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume est court, mais il est puissant. C'est une invitation qui transcende le temps, la culture et les circonstances. Il nous rappelle que l'essence même de la prière et de l'adoration est enracinée dans la joie, la reconnaissance et une conscience profonde que nous appartenons à Dieu. Et aujourd'hui, alors que vous écoutez, alors que vous laissez votre âme se reposer dans ces mots, je veux que vous ressentiez cette proximité, la proximité de la présence de Dieu, la voix de Dieu, qui est si proche, la chaleur de son amour, qui vous enveloppe comme une couverture par une nuit froide. Pourquoi la prière est-elle si puissante dans notre monde moderne, où tout va si vite, et où les distractions nous tirent dans 1000 directions? Parce que la prière nous ancre. Elle nous reconnecte avec celui qui ne change pas quand tout le reste bouge. La prière nous ralentit, calme nos cœurs anxieux, et nous rappelle qu'il y a un berger qui veille sur ses brebis. Quand nous faisons une pause pour prier, nous ne récitons pas seulement des mots dans les airs, nous alignons nos vies sur le rythme du ciel. Nous rappelons à nos cœurs des vérités inébranlables, que Dieu est bon, que sa miséricorde ne s'épuise jamais et que sa fidélité s'étend sur toutes les générations. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui en vous sentant lourd accablé par les responsabilités, l'incertitude face à l'avenir ou même les regrets du passé. Vous aspirez peut-être à l'encouragement, à l'assurance que Dieu ne vous a pas oublié. Laissez-moi vous l'assurer, ce psaume a été écrit pour vous. Il vous rappelle que la joie ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle est enracinée dans ce qu'est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui vous a formé, qui connaît chaque détail de votre histoire et qui vous considère comme sien. Vous n'êtes pas perdu dans la foule, vous n'êtes pas oublié, vous êtes son enfant, la brebis de son pâturage, et il prend plaisir en vous. La prière et les messages spirituels ont un tel pouvoir dans nos vies, car ils nous élèvent du bruit du temporaire vers l'Éternel. Ils nous donnent de la perspective quand la vie semble accablante. Pensez à la fréquence avec laquelle nos pensées sont consumées par l'inquiétude concernant les factures, la santé, les relations, l'état du monde. Pourtant, quand nous prions, quand nous méditons sur les Écritures, quelque chose change en nous. Soudain, nous ne regardons plus seulement la taille de nos problèmes, nous nous souvenons de la grandeur de notre Dieu. Ce changement change tout. La peur fait place à la paix. Le doute se transforme en confiance. La faiblesse devient force car la prière nous met en communion avec le Tout-Puissant. Le psalmiste nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Imaginez cette image un instant entrer en la présence d'un roi. Non pas avec des plaintes, ni en traînant l'amertume ou la peur, mais en entrant dans ses parvis avec un cœur qui déborde de gratitude. La gratitude change la posture de votre âme. Quand vous commencez à compter vos bénédictions, même au milieu des épreuves, vous réalisez à quel point Dieu a été fidèle. Le souffle même dans vos poumons, le lever du soleil auquel vous avez assisté ce matin, le fait que vous soyez ici en ce moment à écouter, à chercher, à désirer Dieu, ce sont des cadeaux. Et la gratitude débloque la joie. Elle nous rappelle que nous sommes entourés de grâce à chaque tournant. La prière nous conduit également à l'intimité avec Dieu. Trop souvent, nous pensons à la prière comme à quelque chose de formel ou de lointain, mais c'est la relation la plus personnelle que vous puissiez avoir. C'est le fait de s'asseoir avec votre Créateur et de parler honnêtement comme un enfant parle à son parent aimant. Il n'y a pas besoin de faux semblants, pas d'exigence de mots parfaits. Dieu se délecte de la sincérité. Que votre prière soit chuchotée en état d'épuisement, criée en désespoir ou chantée dans la joie, il entend. Et non seulement il entend, mais il répond avec amour.
Dans un monde qui nous laisse souvent un sentiment d'isolement, la prière crée une connexion. C'est l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Même quand les gens ne peuvent pas comprendre la profondeur de vos luttes, Dieu le peut. Même quand vous ne pouvez pas mettre de mots sur ce que votre cœur ressent, le Saint-Esprit intercède pour vous avec des gémissements trop profonds pour les mots. C'est pourquoi la prière est importante. C'est pourquoi nous y revenons encore et encore, parce qu'elle nous rappelle qui nous sommes, à qui nous appartenons et ce qui compte vraiment. Alors que nous nous préparons à aller plus loin dans ce message, je veux que vous emportiez avec vous cette vérité. Dieu désire vous rencontrer là où vous êtes. Il n'attend pas que vous ayez tout bien en place. Il n'exige pas la perfection avant que vous puissiez entrer en sa présence. Il vous accueille tel que vous êtes, avec vos doutes, vos blessures, vos questions, vos espoirs et vos joies. Il vous accueille pour que vous apportiez votre cœur honnêtement devant lui, et en retour, il vous offre paix, direction et encouragement. Alors aujourd'hui, que ce moment ensemble soit plus que de simples mots, que ce soit une rencontre, que ce soit le moment où vous mettez de côté vos distractions, où vous calmez vos pensées anxieuses, et où vous ouvrez votre cœur grand à la présence de Dieu. Comme le psaume le dit, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Laissez la joie grandir en vous, non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que Dieu est fidèle. Laissez l'action de grâce couler de vos lèvres, non pas parce que tout a un sens, mais parce que sa miséricorde dure pour toujours. Et que votre cœur s'élève dans la louange, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que sa vérité dure de génération en génération. C'est l'introduction au voyage que nous allons faire ensemble. Nous allons réfléchir aux mots du psaume, nous allons prier, et nous allons chercher l'encouragement pour nos vies quotidiennes. Et je crois que pendant que vous écoutez, pendant que vous laissez ces mots s'enfoncer profondément dans votre esprit, vous trouverez du réconfort, de la direction et de l'espoir. Vous ne partirez pas seulement avec une plus grande compréhension, mais avec une foi renouvelée que Dieu est avec vous, pour vous, et qu'il agit dans votre vie. Les mots du psaume 100 nous appellent à un rythme sacré, un rythme qui commence par la joie, se poursuit par le service et mûrit en gratitude. Chaque verset est communique qu'une étape nous menant plus profondément dans la présence de Dieu. Le psaume s'ouvre par une instruction: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Ce n'est pas une suggestion réservée aux gens talentueux, à ceux qui peuvent chanter en parfaite harmonie ou à ceux qui semblent particulièrement spirituels. Non, c'est une invitation universelle. Le psalmiste dit « vous tous habitants de la terre ». Chaque voix, chaque vie, chaque cœur est invité à se joindre à cette joyeuse proclamation. Pensez-y un instant. Le Créateur de l'univers, celui qui a suspendu les étoiles dans le ciel et a donné un ordre aux mers, se délecte de votre voix. Il prend sa joie non pas dans une performance soignée, mais dans la sincérité de votre cœur. Que vous chuchotiez votre gratitude la nuit, que vous chantiez sous la douche, ou que vous leviez vos mains en adoration dans une pièce bondée, il se délecte de votre louange. Il y a quelque chose de beau et de libérateur en cela, savoir que Dieu ne cherche pas la perfection, mais l'authenticité. Combien de fois réduisons-nous nos propres voix au silence parce que nous nous sentons inadéquats ? Nous pensons « je ne peux pas prier de manière aussi éloquente que les autres » ou « mes mots sont trop simples ». Pourtant, le psalmiste nous rappelle que ce qui importe n'est pas l'éloquence, mais le cœur qui est derrière. Un simple « merci » d'enfant a plus de poids aux oreilles du Père que le discours le plus élaboré offert sans sincérité. Et donc quand vous vous sentez indigne de vous approcher de Dieu, rappelez-vous, il se délecte de vous tel que vous êtes. Il a hâte d'entendre votre voix. Quand vous vous permettez de louer avec joie quelque chose, change en vous. La joie n'est pas seulement une émotion, c'est un choix spirituel, une posture du cœur. Même dans la vallée même, quand les larmes sont encore fraîches sur votre visage, vous pouvez choisir la joie, parce que la joie n'est pas enracinée dans les circonstances, mais dans le caractère immuable de Dieu. Comme Néhémie 8,10 le déclare, « La joie de l'Éternel est votre force ». Cela signifie que la joie n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer vous-même, c'est quelque chose que Dieu vous donne, quelque chose qui vous soutient,
quand votre propre force est épuisée. Arrêtons-nous un instant ici et levons une prière. Seigneur, merci de ce que ma joie ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu es. Apprends-moi à élever ma voix, même au milieu des épreuves, à crier avec allégresse, non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que tu es fidèle. Aide-moi à voir que ma louange est une arme, que ma joie est une force, et que mon cœur trouve le repos quand il est ancré en toi. Amen. Le psaume nous appelle ensuite à servir l'Éternel avec joie. Remarquez le mot « joie ». Le service sans joie devient un devoir, et un devoir sans amour devient vide. Dieu ne recherche pas un travail fait à contre-cœur, mais des cœurs qui servent avec joie, qui découlent de la gratitude. Pensez à tout ce qu'il a fait, vous protégeant, vous pourvoyant, vous pardonnant, vous guidant. Quand vous réfléchissez à sa bonté, servir devient une réponse naturelle. Servir Dieu ne signifie pas toujours faire quelque chose de grand ou de visible. Parfois, cela signifie offrir un mot gentil à un inconnu, écouter avec compassion un ami qui souffre ou aider quelqu'un sans rien attendre en retour. D'autres fois, il peut s'agir d'utiliser vos talents, que ce soit dans la musique, l'enseignement, le leadership ou la créativité pour bénir les autres et lui apporter la gloire. Mais quelle que soit la façon dont vous servez, la posture du cœur est ce qui compte le plus. Colossiens 3, 23 nous rappelle « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Quand vous servez avec joie, vous reflétez sa lumière au monde. Les autres le remarquent. Ils ne comprendront peut-être pas pourquoi vous souriez même quand les choses sont difficiles, ou pourquoi vous choisissez la gentillesse quand l'amertume semble plus facile, mais ils verront quelque chose de différent en vous. Cette différence est le Christ qui brille à travers vous. Prions à nouveau. Seigneur, aide-moi à te servir avec joie. Enlève-moi l'attitude d'obligation et remplace-la par la joie de la gratitude. Que mon service envers les autres soit un débordement de ton amour en moi. Apprends-moi à voir chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, comme une adoration pour toi. Amen. Le psaume continue. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Ici se trouve le fondement de notre foi, l'identité et l'appartenance. Le monde nous dit de nous définir par nos réalisations, nos biens ou nos apparences, mais les Écritures nous rappellent une vérité plus profonde, vous appartenez à Dieu. Vous êtes sa création, son enfant bien-aimé, la brebis de son pâturage. Pensez à l'image d'un berger et de ses brebis. Les brebis sont vulnérables, dépendantes, souvent inconscientes des dangers qui les entourent. Pourtant, elles sont en sécurité grâce aux soins du berger. Le berger leur fournit de la nourriture, de l'eau, de la direction et de la protection. Le psaume 23 fait écho à cette vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes sa brebis, vous trouvez la sécurité. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de porter chaque fardeau seul. Vous avez un berger qui marche avec vous, qui va devant vous, qui se bat pour vous. Peut-être vous êtes-vous senti perdu comme une brebis errant sans direction. Écoutez ceci, aujourd'hui, le berger ne vous a pas abandonné. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 10, 11 « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » C'est à quel point vous êtes important pour lui. Il a donné sa vie pour vous. Vous valez le sacrifice de la croix. Arrêtons-nous à nouveau pour prier. Bon berger, merci de me considérer comme tien. Merci de ce que je ne marche pas seul, de ce que je suis sous tes soins, et de ce que je peux me reposer en sachant que tu veilles sur moi. Quand je me sens perdu, ramène-moi à ton pâturage. Quand j'ai peur, rappelle-moi que ta houlette et ton bâton me réconfortent. Je te fais confiance pour me guider en toute sécurité tous les jours de ma vie. Amen. Le psalmiste brosse ensuite une belle image, entrez dans ses portes, avec des actions de grâce, dans ses parvis, avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Imaginez-vous en train d'entrer dans un grand palais. Aux portes, vous n'êtes pas arrêté par des gardes ou interrogé sur votre dignité. Au lieu de cela, vous êtes accueillis à bras ouverts, invités à entrer dans les parvis du roi. La seule exigence, la gratitude. La gratitude est la clé qui déverrouille les portes. La louange est la langue des parvis. La gratitude change notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous nous souvenons de tout ce que Dieu a déjà fait. La gratitude dit « Seigneur,
Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie, je choisis de te remercier pour ce qui est bon. Je te remercie pour mon souffle, pour ma famille, pour mon pain quotidien, pour la miséricorde qui se renouvelle chaque matin. La gratitude ne nie pas la douleur, elle déclare que la bonté de Dieu est plus grande que vos luttes. Quand vous entrez en sa présence avec des actions de grâce, vous alignez votre cœur avec le ciel. Vous choisissez de croire que Dieu est à l'œuvre même quand vous ne pouvez pas le voir, et ce choix apporte la paix. Philippiens 4, 6, 7 nous assure « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez la connexion, la gratitude mène à la paix. La gratitude prépare le cœur à recevoir la paix de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour chaque cadeau visible et invisible. Pardonne-moi les fois où je me concentre plus sur ce que je n'ai pas que sur tout ce que tu m'as déjà donné. Apprends-moi à entrer dans chaque journée avec des actions de grâce sur mes lèvres. Que la gratitude garde mon cœur contre le découragement et que la louange coule de moi aussi naturellement que le souffle. Amen. Le psaume se termine par une déclaration intemporelle. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Voici l'encre de notre foi. Peu importe ce qui change autour de nous, peu importe à quel point l'avenir peut sembler incertain, ces vérités restent inébranlables. L'Éternel est bon, sa miséricorde n'a pas de fin, et sa vérité dure pour toujours. C'est pourquoi nous pouvons le louer en toute saison. Sa bonté ne dépend pas de nos circonstances, sa miséricorde n'expire pas, sa vérité ne se limite pas à une seule génération, mais s'étend du passé vers l'avenir, couvrant chaque vie, chaque histoire, chaque âme qui se tourne vers lui. Et donc alors que vous écoutez aujourd'hui, rappelez-vous, vous êtes invités à la joie, au service, à la gratitude, à l'appartenance. Vous êtes invités à entrer en sa présence avec des louanges, à faire confiance au berger qui prend soin de vous et à vous reposer dans sa bonté immuable. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le psaume 100, prenons un moment pour laisser les mots se déposer dans nos cœurs. Ce psaume est plus que de la poésie, plus qu'un hymne ancien, c'est une invitation intemporelle à un mode de vie marqué par la joie, le service, la gratitude et la confiance en la bonté immuable de Dieu. Nous avons commencé par l'appel « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre ». Il ne s'agit pas seulement de faire du bruit, il s'agit de choisir la joie comme une posture spirituelle. La joie n'efface pas la douleur, mais elle nous donne la force de la supporter. La vie apportera des saisons de tristesse, de déception et de défis. Pourtant, en toute saison, la joie de l'Éternel demeure une source à laquelle nous pouvons puiser. La prochaine fois que vous vous sentirez fatigué, rappelez-vous de cette vérité. La joie n'est pas quelque chose que vous avez besoin de créer, c'est quelque chose que Dieu place en vous quand vous vous reposez en lui. Le psaume a continué « Servez l'Éternel avec joie », le service est un débordement naturel de l'amour. Quand vous comprenez vraiment à quel point Dieu vous aime profondément, servir les autres devient moins un fardeau et plus un privilège. Alors dans votre vie quotidienne, cherchez des occasions de servir non seulement de grande manière, mais aussi par de petits actes de gentillesse cachés que personne d'autre ne remarquera. Un sourire, un mot d'encouragement, une prière chuchotée pour quelqu'un qui en a besoin, ce sont des graines de service joyeux qui apportent de la lumière dans un monde sombre. Et rappelez-vous, la joie ne vient pas de ce que vous faites, mais de celui que vous servez. Puis est venu le rappel de l'identité. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Quelle vérité libératrice c'est. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, vos réalisations ou les opinions changeantes des autres. Vous êtes défini par le fait que vous appartenez à Dieu. Vous êtes sa brebis aimée et protégée par le bon berger qui a donné sa vie pour vous. Cette identité vous donne la sécurité quand le monde semble instable et la paix quand votre cœur se sent agité. Le psalmiste nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. La gratitude n'est pas seulement un moment, c'est un mode de vie. La gratitude a le pouvoir de transformer la façon dont vous voyez tout.
Quand vous vous réveillez le matin, remerciez-le pour le souffle dans vos poumons. Quand vous vous asseyez pour un repas, remerciez-le pour la nourriture sur votre table. Quand vous faites face à des défis, remerciez-le pour les leçons et la force qu'ils apportent. La gratitude ne nie pas les épreuves, elle les recadre à la lumière de la fidélité de Dieu. Et quand vous vivez dans la gratitude, votre esprit devient plus léger, votre perspective plus lumineuse et votre foi plus profonde. Enfin, le psaume se termine par le fondement inébranlable, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ces mots sont l'encre à laquelle nous nous accrochons en ces temps incertains. L'Éternel est bon, cela signifie que son caractère ne change pas, même quand les circonstances le font. Sa miséricorde est éternelle, cela signifie que sa compassion est nouvelle chaque matin disponible sans fin. Sa vérité dure de génération en génération, cela signifie que sa parole et ses promesses sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient hier et qu'elles le resteront pour toujours. Alors comment vivons-nous ces vérités dans notre vie quotidienne ? Permettez-moi de partager quelques encouragements simples et pratiques. Tout d'abord, commencez chaque journée avec joie. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez par une prière « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Aide-moi à marcher dans ta joie ». Même 5 minutes de calme devant Dieu peuvent changer le ton de toute votre journée. Deuxièmement, cherchez des occasions de servir. Le service ne nécessite pas toujours une plateforme ou un grand geste. Parfois, il est aussi simple que de choisir la patience quand quelqu'un vous frustre, d'offrir le pardon quand c'est difficile ou de parler avec gentillesse dans une situation remplie de négativité. Le service joyeux ne concerne pas la reconnaissance, mais le fait de refléter l'amour du Christ. Troisièmement, embrassez votre identité en Dieu. Quand le doute de soi s'insinue, rappelez-vous « Je suis à lui, je ne suis pas seul, je suis pris en charge ». Écrivez ces vérités si vous en avez besoin. Dites-les à voix haute jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent dans votre esprit. L'ennemi essaiera toujours d'attaquer votre sentiment de valeur, mais votre valeur a déjà été sécurisée par la croix. Quatrièmement, cultivez la gratitude comme une pratique quotidienne. Vous pouvez peut-être tenir un journal où vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ou en famille, prenez le temps au dîner de partager des moments de gratitude. La gratitude déplace votre attention de la pénurie à l'abondance de la peur à la fois. Et enfin, tenez-vous à la vérité du caractère immuable de Dieu. Quand la vie semble imprévisible, quand l'avenir semble incertain, ancrez-vous dans la réalité que le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa vérité dure pour toujours. Ces mots ne sont pas liés par le temps, ce sont des promesses qui vous portent aujourd'hui, demain et toujours. Alors que nous terminons, permettez-moi de vous laisser avec cet encouragement, vous êtes aimés au-delà de toute mesure. Les yeux de Dieu sont sur vous, sa main vous guide, son cœur est pour vous. Vous ne marchez pas seul dans la vie, vous marchez avec le berger qui connaît votre nom, qui vous appelle sien et qui vous conduit près des eaux calmes. Alors entrez dans cette semaine avec joie, servez avec allégresse, vivez avec gratitude, reposez-vous dans votre identité d'enfant bien-aimé de Dieu et ancrez-vous dans sa bonté, sa miséricorde et sa vérité. Si vous le faites, vous trouverez non seulement le réconfort, mais aussi la force, non seulement la paix, mais aussi le but, non seulement la bénédiction, mais aussi la capacité de bénir les autres. Clôturons par une prière. Seigneur, nous te remercions pour le don de ta parole et la vérité du psaume 100. Nous te remercions pour la joie qui nous fortifie, pour le service qui nous comble, pour l'identité qui nous sécurise, pour la gratitude qui nous transforme et pour ta bonté immuable qui nous soutient. Aide-nous à porter ces vérités dans notre vie quotidienne. Puissions-nous vivre comme des personnes de joie, de service, joyeux de gratitude et de confiance. Et que nos vies t'apportent la gloire maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Allez en paix, allez avec espoir, allez dans la force de celui qui vous appelle sien, et que sa joie, sa miséricorde et sa vérité remplissent dans votre cœur à chaque instant de chaque jour.